les 10 principes stoïques pour que plus rien ne puisse t'atteindre. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble les 10 principes stoïques qui te permettront de naviguer sur l'océan déchaîné de la vie avec un calme imperturbable. Imagine un instant, ne plus être affecté par les petits tracas du quotidien, les critiques les plus virulentes ou les coups durs de la vie. Ce voyage initiatique au cœur de la philosophie stoïcienne va te transformer. Tu vas découvrir comment maîtriser tes émotions, surmonter les obstacles et atteindre un état de paix intérieure durable. Prépare-toi à endosser le rôle du héros stoïque, celui qui reste droit dans la tempête et avance avec courage et détermination. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une quête de sagesse et de résilience. Alors, installe-toi confortablement, ouvre ton esprit et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de cette aventure transformative. Imagine un instant, un héros debout au sommet d'une montagne escarpée, le regard fixé sur l'horizon lointain. Son but? Atteindre la sagesse et la sérénité, symbolisées par une lumière douce émanant de la vallée en contrebas. Mais le chemin qui s'offre à lui est semé d'embûches. Des tempêtes furieuses, des précipices vertigineux et des créatures menaçantes se dressent sur sa route, menaçant de le faire dévier de sa quête. Ces obstacles, ce sont les épreuves que nous rencontrons tous dans nos vies, la peur, la colère, le doute, la souffrance, l'injustice. Notre héros, le stoïcien, ne se laisse pas intimider. Il sait que ces obstacles ne sont pas des ennemis à combattre, mais des défis à relever, des occasions de mettre en pratique les principes fondamentaux du stoïcisme. Car le vrai combat ne se déroule pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans l'arène de son esprit. Au fil de cette vidéo, nous suivrons notre héros dans son ascension, découvrant à chaque étape les principes stoïciens qui lui permettent de surmonter les obstacles et de progresser vers son but ultime, la paix intérieure et la liberté émotionnelle. Le premier obstacle qui se dresse sur le chemin de notre héros est un brouillard épais, qui obscurcit la voie et l'empêche d'avancer avec confiance. Ce brouillard, c'est notre perception déformée de la réalité, nourrie par nos jugements hâtifs, nos peurs irrationnelles et nos désirs insatiables. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs, mais que nous avons le pouvoir de choisir comment on les interprète. La première clé pour dissiper le brouillard est donc de cultiver une perception objective et rationnelle du monde qui nous entoure. Comment y parvenir? En observant nos pensées et nos émotions avec attention, en remettant en question nos croyances limitantes et en s'efforçant de voir le monde tel qu'il est, sans filtre ni distorsion. En domptant notre perception, on reprend le contrôle de notre esprit et on se donne les moyens d'avancer avec clarté et discernement sur le chemin de la sérénité. Le brouillard dissipé, notre héros se retrouve face à un torrent impétueux, menaçant de l'emporter. Ce torrent symbolise l'agitation permanente de la vie, le flot incessant de distractions et d'obligations qui nous maintiennent dans un état de stress constant. Le deuxième principe stoïcien nous invite à agir avec détermination et discernement. Il ne s'agit pas de se laisser emporter par le courant, mais de choisir consciemment les actions qui sont en accord avec nos valeurs et nos objectifs. Chaque jour, on est confronté à une multitude de choix. En apprenant à distinguer l'essentiel du superflu, on peut concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment et avancer avec courage et détermination vers nos aspirations profondes. N'oublions pas que l'action est le remède à la peur et à l'incertitude. En agissant avec courage et détermination, on transforme les obstacles en opportunités et on sculpte notre propre destin. Chapitre 4. Alors que notre héros poursuit son ascension, il se retrouve face à une montagne abrupte et menaçante. Cette montagne représente les défis et les épreuves inévitables de la vie, les moments où notre volonté est mise à rude épreuve. Le troisième principe stoïcien nous enseigne que la volonté est comme un muscle qu'on peut renforcer jour après jour. Face à l'adversité, il est crucial de cultiver notre force intérieure, notre résilience et notre détermination à ne jamais abandonner. Comment développer cette force intérieure? En se fixant des objectifs ambitieux, en acceptant la discipline et l'effort, en apprenant de nos échecs
et en puisant l'inspiration dans l'exemple des grands hommes et des femmes qui nous ont précédés. Souvenons-nous que la volonté n'est pas une qualité innée, mais une aptitude que l'on peut développer par la pratique et la persévérance. Chapitre 5. Le chemin de notre héros croise maintenant une forêt dense et sombre, peuplée de distractions et de tentations. Cette forêt représente les distractions du monde extérieur et les faiblesses de notre propre esprit qui peuvent nous détourner de notre quête de sagesse et de paix intérieure. Le quatrième principe stoïcien met en lumière l'importance de la discipline. La discipline, c'est la capacité à résister aux tentations, à persévérer malgré les difficultés et à rester focalisé sur nos objectifs à long terme, même lorsque le chemin est long et semé d'embûches. Cultiver la discipline demande de la rigueur, de la constance et une clarté d'esprit inébranlable. Il s'agit de mettre en place des routines saines, de fixer des limites claires et de dire non aux tentations qui nous éloignent de notre véritable nature. En traversant cette forêt avec discipline et discernement, notre héros renforce sa force intérieure et s'approche un peu plus de son objectif ultime. Chapitre 6. Au cœur de la forêt, notre héros rencontre un vieil ermite sage. L'ermite représente la sagesse et la connaissance, essentielles pour naviguer les complexités de la vie. Le cinquième principe stoïcien met l'accent sur l'importance de la quête constante de la sagesse. La sagesse ne se trouve pas dans les possessions matérielles ou les honneurs fugaces, mais dans la compréhension profonde de soi, des autres et du monde qui nous entoure. Comment cultiver la sagesse? En cultivant notre curiosité, en lisant des ouvrages inspirants, en méditant sur les leçons de la vie et en s'entourant de personnes sages et bienveillantes. L'ermite offre à notre héros un cadeau précieux, une boussole morale pour le guider sur son chemin. Cette boussole, c'est notre conscience, notre capacité à distinguer le bien du mal et à agir en accord avec nos valeurs profondes. Sorti de la forêt, notre héros se retrouve face à une ville en proie au chaos et à l'injustice. Les habitants sont divisés, la corruption règne et les plus faibles sont exploités. Le sixième principe stoïcien nous rappelle l'importance de la justice et de l'action juste. Face à l'injustice, le stoïcien ne reste pas les bras croisés. Il agit avec courage et intégrité pour défendre les plus faibles, promouvoir l'équité et construire un monde plus juste. Agir avec justice, c'est traiter les autres avec respect et compassion, même nos ennemis. C'est faire preuve d'honnêteté et d'intégrité dans toutes nos interactions et œuvrer pour le bien commun, même lorsque cela demande des sacrifices personnels. Notre héros, animé par un sens profond de la justice, décide d'aider les habitants de la ville à retrouver la paix et l'harmonie. Pour restaurer la justice dans la ville, notre héros doit affronter un tyran cruel et ses gardes redoutables. Cette épreuve représente les moments où nous sommes appelés à faire preuve de courage face à l'adversité et au danger. Le septième principe stoïcien met en lumière l'importance du courage, non pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré la peur. Le courage, c'est oser dire la vérité au pouvoir, défendre nos convictions face à l'opposition et rester fidèle à nos valeurs, même lorsque cela nous expose à des risques. Le stoïcien sait que la peur est une émotion naturelle, mais il refuse de la laisser le paralyser. Il puise sa force dans la justesse de sa cause et agit avec courage et détermination, même face à l'inconnu. Notre héros, animé par son courage et son sens de la justice, se prépare à affronter le tyran, prêt à tout risquer pour le bien de la communauté. Après avoir vaincu le tyran, notre héros est célébré en héros par les habitants de la ville. Victoire, honneur, richesse, les tentations sont grandes de succomber à l'excès et à l'orgueil. Le huitième principe stoïcien met en garde contre les dangers de l'excès et prône la tempérance. La tempérance, c'est la capacité à trouver l'équilibre dans tous les domaines de la vie, à apprécier les plaisirs avec modération et à ne pas se laisser dominer par nos passions. La tempérance ne signifie pas privation, mais plutôt une forme de sagesse et de maîtrise de soi. C'est la capacité de jouir des bonnes choses de la vie sans en devenir esclave et de rester maître de son destin.
Conscient des dangers de l'excès, notre héros refuse de se laisser griser par la victoire. Il reste humble, reconnaissant envers ceux qui l'ont aidé et continue son chemin, guidé par la sagesse et la tempérance. Après un long périple, notre héros atteint enfin le sommet de la montagne. La lumière qui brillait au lointain l'enveloppe maintenant d'une douce chaleur. Il a atteint son objectif, la tranquillité de l'âme, la liberté intérieure. Le 10e principe stoïcien nous enseigne que le véritable bonheur ne dépend pas de facteurs extérieurs, mais de notre état d'esprit. La tranquillité, c'est la capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, à vivre en accord avec la nature et à trouver la paix intérieure malgré les aléas de la vie. Atteindre la tranquillité ne signifie pas vivre une vie dénuée de défis, mais plutôt traverser les épreuves avec courage, sagesse et sérénité. C'est accepter ce qui est, lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas changer et savourer chaque instant précieux. Notre héros, désormais imprégné de la sagesse stoïcienne, contemple le monde d'un regard paisible. Il sait que le voyage continue, mais il est prêt à affronter l'avenir avec sérénité et confiance. Au cours de ce voyage initiatique, on a suivi les traces du héros stoïcien et découvert les 10 principes qui lui ont permis d'atteindre la tranquillité de l'âme. La perception, l'action, la volonté, la discipline, la sagesse, la justice, le courage, la tempérance et la tranquillité sont autant de boussoles qui peuvent nous guider sur notre propre chemin vers la liberté intérieure. Souviens-toi que le stoïcisme n'est pas une simple philosophie, mais un mode de vie, une quête constante de sagesse et de maîtrise de soi. Ce n'est qu'en mettant en pratique ces principes au quotidien que l'on pourra transformer nos vies et vivre avec plus de sérénité, de courage et de sagesse. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez notre autre vidéo complémentaire sur les habitudes des grands philosophes stoïques. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations philosophiques.